Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Vous avez passé un bon week-end. On attaque la deuxième moitié du mois de novembre. Bon, j'espère que voilà, tout se passe comme vous voulez. Bientôt, voilà, dernière ligne droite. Bientôt la fin de l'année. Bientôt Noël. C'est déjà demain presque. C'est incroyable comme l'année est passée à une vitesse de fou. Voilà, bon, en tout cas, moi, il me tente quand même que 2022 soit là pour vibrer sur de nouvelles énergies. Je sens que l'année 2022 sera super bonne. Allez, on va voir quelles sont les énergies du moment, justement, pour préparer cette année 2022. Et pour qui, donc, nos guides ont des conseils. Quels sont les messages à faire passer. Donc, je vais me connecter à mes guides. Et déjà, voilà, j'en ai déjà 2 qui tombent. Alors, on a la victoire, le chariot et la force. 2 arcanes majeurs qui viennent de tomber. Avec le page de denier. Ok, de mes guides. Donc, là, on est sur une énergie pour laquelle on demande en fait de persévérer. De persévérer dans le chemin qu'elle a choisi, dans ce qu'elle a envie de faire. Ça va lui demander de faire preuve de courage, d'avoir de la force, d'avoir de la réserve, en fait, beaucoup d'énergie en réserve. Mais c'est pour le mieux, parce qu'on voit avec l'arcane majeur, donc du chariot qui est sorti en premier, qu'on est vraiment sur le chemin de l'accomplissement. Ouais. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre qui vient de tomber? Ouais, vous voyez, on a la célébration avec le 3 de coupe et l'abondance avec le 9 de denier. Donc, on va sur quelque chose, je dirais, de mérité. J'entends. De mériter. On va enfin pouvoir... alors, se relâcher, c'est pas le mot, parce qu'on demande quand même de persévérer. Mais on va enfin pouvoir profiter des fruits de son travail, de son labeur. On a une grosse ouverture ici, avec l'as de coupe. Donc je dirais qu'il y a une récompense. Ouais, ce que j'entends comme mot, avec cette main qui arrive comme ça, il y a une récompense. Ça concerne le domaine sentimental. Et vous voyez, on a bien le cœur qui est ouvert, le chakra du cœur ouvert. On est chez une énergie qui a envie, qui a envie de rencontrer ou qui a envie de célébrer l'amour, qui a envie d'y croire en tout cas. On est encore chez quelqu'un qui, j'entends, pourrait avoir à souffrir, c'est le mot vraiment que j'entends de la part des guides, pourrait avoir à souffrir des opportunités. Alors je m'explique, c'est pas négatif, c'est en fait vous plaisez beaucoup. Ouais, vous êtes une énergie qui plaisait beaucoup, mais vous êtes un petit peu difficile. Bon. Vous savez ce que vous voulez. Et donc, vous vous laissez le choix. J'entends que vous n'êtes pas forcément à l'affût. Enfin, disons que vous avez le cœur ouvert, vous croyez en l'amour, vous avez envie vraiment que dans le domaine sentimental, ça réussisse. Alors qu'on voit qu'en plus, que vous êtes vraiment chargé à bloc, je dirais, de belles énergies et que vous vous apprêtez à profiter. Mais je dirais que c'est pas à n'importe quel prix. En ce qui concerne le domaine sentimental, vous n'allez pas vous jeter dans les bras du premier venu ou de la première venue, suivant si vous êtes un homme ou une femme. Mais vous êtes quand même prêt pour le bonheur. Quand je vous l'ai dit, 2022 s'annonce très beau. En tout cas, dans les énergies que je ressens. Et on est peut-être déjà sur un avant-goût ici. On a le 3 de bâton qui indique qu'on est prêt. On est prêt à partir à l'aventure, on est prêt à profiter, comme je vous l'ai dit, des fruits de son travail. Alors, qu'est-ce qu'on a? 2. Alors, on a l'as d'épée qui est tombé et le 4 de coupe. Vous êtes une énergie qui avait pas mal souffert de la déception, de la lassitude. Ouais.
Et du coup, c'est pour ça que vous faites le ou la difficile, entre guillemets, en disant que vous savez ce que vous voulez profiter pour vous, votre cœur est ouvert, maintenant vous savez que vous plaisez, mais voilà, vous n'allez pas, vous avez le choix en fait, vous avez le choix, et vous vous laissez le choix d'ailleurs, et vous avez bien raison. Alors, on a la justice divine. Je dirais qu'ici vous êtes à l'équilibre, ça c'est ce que j'entends. Alors on a la balance, c'est vrai, on a à nouveau cette épée. Vous êtes à l'équilibre, vous êtes en harmonie, j'entends. Vous êtes bien là. En tout cas, vous préparez quelque chose où vous allez vous sentir bien. À nouveau, la carte du courage qui sort ici avec le cavalier d'épée. Vous avez beaucoup donné, j'entends. Vous avez beaucoup donné pour pouvoir profiter de la période qui va arriver. Bon, on est chez une féminine. Hein. On est chez une féminine, vous voyez l'impératrice ici, l'impératrice avec le page de bâton. On est chez une féminine qui a trouvé l'amour inconditionnel en elle. C'est-à-dire qu'elle s'est ouverte à cet amour plus grand que soi. Vous voyez, en plus, il vient sous la coupe. Hein. Et l'impératrice a le cœur ouvert. Donc, on est chez une féminine qui a dû traverser des choses difficiles, ça c'est sûr, ça se voit. Mais là, j'entends que vous avez mis en place ce qu'il faut pour être heureuse, féminine en fait. Et vous vous laissez le choix en ce qui concerne le domaine sentimental. Voilà ce que je peux dire. Alors, ce courage-là, je ne pense pas qu'il soit par rapport à l'amour en fait. Le courage que vous déployez, que vous avez déployé, vous êtes en train de poursuivre l'effort, j'entends. Mais vous êtes à l'équilibre, vous vous sentez bien là. Je pense qu'il concerne ce courage plutôt tout ce que vous avez mis en place et ce que vous souhaitez mettre en place. Parce qu'on voit quand même que là, il y a la célébration et l'abondance. Donc, quelque part, vous commencez à en profiter déjà. Alors, je ne sais pas ce que vous avez mis en place, mais j'ai l'impression en fait que ça concerne vraiment les grands domaines, les grandes étapes de votre vie. C'est un petit peu comme si vous saviez exactement qui vous êtes et où vous êtes et pourquoi et ce que vous faites. En fait, voilà, vous êtes vraiment à votre place, j'entends. On a le 6 de bâton hein, qui montre à nouveau la victoire, à nouveau l'esprit conquérant, déterminé. Il y a une passionnée aussi, j'entends. Bon, il y a une idée aussi derrière de conquérant. Conquérant, ouais, c'est pas le bon mot, j'entends. Enfin, je le vois le mot, mais c'est pas le bon en fait. C'est pas tout à fait ce que je ressens au fond de moi. Ok, bon, on va voir ce qui tombe après. Alors, on a le 9 d'épée qui vient juste après la victoire. Donc, quelque part, ça fait un moment que vous avez réfléchi. En même temps, ça, c'est pas en termes de temps, j'entends. C'est pas en termes de temps. C'est en termes de, dans tous les sens plutôt. C'est un peu comme si je vous voyais tourner en rond longtemps. Enfin longtemps. Vous, ça vous a paru longtemps. Même si, à mon avis, c'était plutôt court. Enfin court. En termes de mois, j'entends. En termes de mois, ouais. Il y a quelque chose qui vous a ouais, pris un peu la tête, qui vous a fait tourner un petit peu en rond. Et là, vous vous en êtes sorti de ça. Apparemment, ça concernait un homme. On a ici le roi de bâton qui vient de tomber. Bon. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé vis-à-vis de cet homme-là, de ce roi de bâton? Bon, on a des communications à venir, oui, ou une carte de mouvement, de déplacement. Ok. C'est un peu comme si vous aviez lâché, j'entends. Ouais. En fait, vous avez sciemment, vous vous êtes éloigné d'une personne que, bon, peut-être que vous aimiez, je ne sais pas. En tout cas, il y a un roi de bâton, effectivement. Il y a quand même pas mal de bâtons hein, dans votre tirage ce matin. Et j'entends 2 caractères de feu très passionnés. Vous l'avez un petit peu... J'entends que vous vous êtes lassé d'attendre.
vous vous êtes lassé d'attendre et du coup vous êtes ouverte à d'autres opportunités. Ça vous a assez pris la tête comme ça, vous êtes ouverte à d'autres opportunités. Vous êtes dans l'amour inconditionnel. Vous êtes en train de mettre quelque chose en place. Et là j'entends c'est dans votre vie en général. Hein, donc ça peut être professionnel ou extra-professionnel. En tout cas c'est pas forcément du domaine amoureux. J'entends que c'est général. Et vous vous consacrez à ça, féminine en fait. Ouais. Et vous êtes à l'équilibre. Vous êtes revenu à un équilibre. Vous n'attendez rien. Enfin, vous n'attendez rien. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, mais vous n'attendez plus rien d'un homme. D'un homme pour lequel vous vous êtes un petit peu lassé d'attendre. Voilà ce que j'entends. Ok. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Oui. On a 2 cartes qui viennent de tomber. Alors, on a la nostalgie, les souvenirs. Bon, c'est bien quelqu'un que vous connaissez et que vous avez attendu un petit moment, hein, j'entends, et que voilà. Donc vous passez à autre chose, vous êtes quelque part. En fait, c'est un petit peu comme si vous l'aviez mis en pause, on va dire, cet homme. Et on a l'as de bâton. L'as de bâton, ok, qui vient se placer sous la justice divine. Donc quelque part, ça sonne comme un rappel. J'ai envie de dire que là, on vous incite à une reprise. Alors, je ne sais pas si c'est vous ou si c'est à lui qu'on incite la reprise. Hein. On va voir. Ouais, vous voyez, il y a un 2. Il y a un 2. Il y a un 2 de coupe. Il y a une invitation. Bon. Vous vous êtes lassé d'attendre. Et quelque part, vous avez bien eu raison féminine de penser à vous parce qu'on ne peut pas être toujours dans l'attente. Hein, pour ne pas générer de frustration et de mauvaises énergies, en tout cas de faire baisser votre taux vibratoire. Vous avez raison de vous consacrer à vous et de laisser les choses se dérouler telles qu'elles doivent se dérouler. Je vous le rappelle, on ne peut pas forcer une personne à revenir ou à venir vers vous si elle n'a pas le déclic. Bon. Et là, je ne parle pas en termes de sentiments, je parle en termes de volonté. Hein. Encore une fois, le libre arbitre hein, se respecte. Bon, ok. Pour autant, on vous dit qu'il vous faut bouger les lignes là. Alors, et apparemment, c'est ce qui va demander aussi un petit peu de courage. J'entends qu'en fait, votre... vous voyez, tout à l'heure, quand j'entendais conquérant, en fait, c'était votre indépendance. Voilà. Votre indépendance, votre autonomie, votre volonté propre hein, et votre esprit un petit peu aventurier ou très passionné, je ne sais pas, féminine, je sais ce que je vois. En tout cas, vous êtes quelqu'un... enfin, vous comptez sur vous, quoi. Hein. Vous comptez que sur vous, vous êtes un esprit libre, en fait, c'est ce que je vois. En fait, c'est ça qui attire cet autre, qui attire cet homme qui vous a fait attendre. C'est ce qui l'attire. Donc moi, j'ai presque envie de dire, là, en tout cas, c'est ce que je ressens, que vous n'avez rien à faire pour l'instant. C'est lui qui revient. Bon, vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde, mais j'entends que c'est cet homme qui va revenir vers vous. Alors, on a le 9 de coupe. Ouais, vous avez envie de profiter de la vie. Et j'entends que peut-être cette énergie, en fait, elle est attirée par votre... vous voyez, ce soleil-là. C'est pas pour rien qu'il est sorti. C'est parce que vous êtes à l'équilibre. Vous êtes bien. Vous, je pense que vous êtes vous ressentez ce bonheur. Et là, en fait, cet homme, il est attiré par vous. Vous êtes tel un soleil. Mais parce que vous rayonnez par vous-même. Vous voyez, sans être dans l'attente. Vous vous suffisez quelque part. Et ça, eh ben, quoi qu'on en dise, en fait, ça attire notre masculin qui vient de sortir là, ce roi de bâton. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Bon, vous êtes là, en reine de bâton, et vous venez sous l'impératrice. Ok. Bon, à l'instant, j'ai l'oreille qui siffle. Sûrement les guides qui veulent me dire quelque chose. Bon, on verra. On verra. Ok. Donc, vous êtes ressorti ici. En fait, lui, il vous voit comme son autre. Vous voyez ce que je vous disais? Il vous voit comme son autre. Maintenant, il vous voit comme sa reine de bâton. Alors que longtemps, je dirais qu'il vous a ignoré ou... Peut-être pas ignoré, mais...
il n'était pas là, quoi. Il n'était pas là pour vous. On a le 7 d'écus. J'entends que cet homme serait prêt à miser. Ok. Bon. Vous allez y réfléchir. Ouais. Vous allez y réfléchir. Et... ouais, c'est étonnant. Alors, y réfléchir, pas avec le mental. Hein. C'est quelque chose de plus... Vous êtes... oui, vous allez être... vous allez vous interroger, mais en profondeur, je parle. Voilà. Et ça va vous demander de méditer. Bon, alors, est-ce qu'on a autre chose maintenant avec le golden? Sinon, je vais passer à l'oracle bleu. Bon, on en a deux. Vous voyez, c'est ce roi de mental, j'allais dire. Ouais. Ce roi d'épée dans le mental, c'est lui qui a le cœur léger et qui vient. Oui, c'est lui qui vient. Et lui, il est encore dans le mental. Bon, après, c'est un masculin, j'entends qu'il peut être... enfin, il n'est pas ouvert comme vous, hein. Voilà. Alors, on a le 8 d'écus, hein, comme quoi vous êtes à l'équilibre. À nouveau, il y a cette notion d'équilibre et d'alignement. Vous, féminine, vous êtes aligné. Et vous êtes sur une nouvelle phase de vie. Un nouveau cycle. Bon. Je trouve que c'est super. Enfin, en tout cas, les énergies sont très très bonnes pour vous, féminine. Bravo. Vous avez su faire ce qu'il fallait. Et en fait, vous rayonnez tellement que cet autre, il est attiré à présent. Alors, qu'est-ce qui vient de sortir? Alors, on a l'indécision, le doute. C'est par rapport à ça, je crois. Enfin, en tout cas, par rapport... vous voyez, à cette là, on a le yin-yang, l'harmonie, si vous voulez. Ça, c'est vous. C'est ce que vous ressentez. Et puis, il y a cet autre qui revient là. Ça va vous demander de l'introspection, ça va vous demander de la réflexion. Ça va vous demander de méditer un petit peu. En fait, vous allez vous interroger, si ce n'est pas déjà fait, sur le pourquoi. Alors, vous rayonnez et vous vous dites, bon, qu'est-ce qu'il veut? Même si vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous vous demandez, est-ce que c'est parce que je rayonne et il vient profiter de ma lumière, ou est-ce que c'est parce que, ça y est, il a le déclic, et lui aussi, il est dans l'amour inconditionnel? Bon, ben, la question est là, hein, effectivement. Bien, alors, on a le travail qui vient de tomber. On a la santé. Alors, peut-être que vous... ouais. Bon, en fait, on a plusieurs cartes qui sont trouvées. Je vais vous les montrer ensemble. On est chez vous, jeune femme. Peut-être qu'en ce moment, vous ne travaillez pas ou cherchez du travail ou avez du mal à définir ce que vous souhaitez faire en termes de travail. Mais j'entends qu'avec l'inspiration, ici, c'est un peu comme si vous alliez retrouver. En fait, il y a un terme de retour, hein, de retour comme de la guérison, si vous voulez. Donc pour moi, vous revenez au travail. J'entends peut-être que c'est un lieu de travail que vous connaissez déjà. Parce qu'il y a une notion de retour. Bon, ça ne parlera pas à tout le monde. Je pense que vous êtes d'un signe d'air, donc c'est comme ça que je le ressens. En même temps, je vois un allègement aussi. Pour moi, la carte du signe d'air ici, on a l'idée aussi d'un nouveau souffle, hein, d'un nouvel, avec l'inspiration en plus, on a l'impression d'être tiré vers le haut. Pensez au 8 de denier, tout aligné. Il y a un retour, il y a un renouveau. Et là, on est en termes professionnels, j'entends. Hein. Bon, peut-être que donc ce milieu... Hein, c'est rigolo ce que j'entends quand même. En fait, vous allez revenir sur un lieu de travail et je pense que cet homme, il vous attend quelque part. Oui. Ok, bon, bah écoutez, vous verrez, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais vous êtes peut-être d'anciens collègues ou amis. Ouais, et vous revenez sur ce lieu de travail. Bon, en tout cas, vous allez vous revoir. Et vous allez avoir du travail. Voilà. Très bien. Ça va peut-être réveiller, sa démarche à lui va réveiller vos doutes. Et donc, on vous incite
justement ne pas retomber dans ces travers-là, mais plutôt à faire confiance à ce yin-yang, cet équilibre que vous avez retrouvé, pour vous demander, vous poser les bonnes questions en fait. Comme je vous le disais tout à l'heure, qu'est-ce qui est important pour vous? Vous avez retrouvé votre stabilité, vous avez retrouvé une harmonie, vous savez ce que vous voulez, où est-ce que vous allez, vous vous plaisez, donc vous pourriez trouver la personne que vous pouvez trouver n'importe qui quelque part, voilà, c'est en fonction de vos goûts évidemment. Et il y a cet homme qui vous avait déçu un petit peu et qui revient. Vous qui êtes dans l'amour inconditionnel, et ce serait sur votre lieu de travail ou ce lieu de travail que vous avez quitté et dans lequel vous revenez. Bon, et bien, ok, c'est quand même assez précis. Bon, oui, l'étude. Alors, soit c'est une période de formation que vous allez entreprendre pour revenir sur ce boulot-là, soit c'est dans ce cas, dans ce milieu de travail, ce milieu que vous connaissiez, vous allez changer et vous allez être en période... Bon, là, il y en a trop, les guides. Alors, désolé, je m'interromps un petit peu, mais sur les guides, il y en a un peu trop. Voilà, donc je disais, soit c'est vous voilà, qui allez en apprendre, apprendre de nouvelles choses hein, dans ce milieu, là où vous revenez, parce qu'il y a une notion de retour au travail. Alors soit un retour au travail, soit un retour sur le même milieu professionnel que celui que vous aviez quitté. En tout cas, il y a bien une notion de retour, et il y a une notion de nouveauté quelque part. Il y a des choses à apprendre. Et en même temps, j'entends aussi que vous allez être à l'étude. Rappelez-vous de cette carte de méditation là. Ok. Ouais, ben pour moi c'est plus ça en fait. Vous voyez, on a l'amour et l'anneau. Je dirais que ce retour-là et le fait de revoir cet homme qui, lui, a le cœur léger, là, enfin, qui est plutôt léger, malgré le fait qu'il se montre en mental, en roi d'épée. Ça va vous poser beaucoup de questions sur l'amour, hein, encore une fois. Alors, préparez-vous. Bon. Quelque part, oui, ça va vous re-questionner sur ce que vous aviez déjà mis, vous, à l'équilibre en vous. Hein. En gros, vous allez avoir le choix. C'est vous qui aurez le choix. Le choix de dire oui ou de dire non à cet homme. On a l'élévation. Hein. Vous voyez de toute façon quelque chose de plus grand. Vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel. Et je dirais quelque part que c'est presque la condition. Vous voyez le message. C'est presque la condition pour vous. Ouais. Vous diriez peut-être oui à cet homme si jamais lui était dans le même type d'amour que vous. Voilà. En tout cas, c'est ce que je vois. Ok. Allez. Qu'est-ce qu'on a de plus? On a les poissons, la mer. Là, on parle de vacances, on parle de bien-être, de loisirs, on parle de temps où, eh bien, disons que les jours sont meilleurs. Voilà, les jours sont meilleurs. Mais de toute façon, vous allez sur quelque chose de bien meilleur. Bon, c'est maintenant, c'est en ce moment. En tout cas, c'est d'ici à dans un mois, la fin de l'automne. Voyez. Donc, on va dire que c'est là, entre le 15 novembre et le 20-22 décembre. Donc, on est sur une période d'un mois. C'est là, dans les 4 semaines qui arrivent, que tout va se jouer. On a des signes d'eau, vous voyez, on est en signe du Scorpion toujours, oui. On va bientôt passer en signe de feu d'ailleurs, bientôt en Sagittaire. On est toujours en signe du Scorpion. Et en même temps, ici, j'y vois le fait qu'on a à parler de sentiments. On a à parler de sentiments. Bon. On a à s'expliquer. Vous avez le message qui est tombé. Très bien. Bon, vous allez avoir des choses à éclaircir avec cet homme. Vous voyez, on a le printemps, on parle bien d'amour. Hein. C'est pas la période là. C'est l'allégorie du printemps, donc c'est l'amour. On parle de sentiments. Bien. Allez. Est-ce qu'on a autre chose, les guides, avec l'oracle bleu? J'ai pas l'impression. Allez, on coupe. Alors, on a la montagne, la prise de recul, vous voyez? La prise de recul. Ça, c'est vous. C'est vous qui êtes à l'équilibre, à l'harmonie, qui êtes au grand air, j'entends. C'est bizarre, au grand air.
En tout cas, vous allez beaucoup mieux. Mais vous avez pris le temps. Vous avez pris le temps pour vous. Vous avez pris du recul. Vous êtes détaché. Et maintenant, on va vous récompenser. On a le cadeau. Allez. En même temps, il n'y a que de très belles cartes hein, pour vous ici. Je vous remonte quand même la célébration, l'abondance. Et ce cœur, ce page de coupe, ce cœur ouvert. Et cette coupe, hein, surtout. Et on a l'amour et le mariage céleste quand même. Donc c'est de très belles cartes. Le jardin, le milieu mondain, le lieu où on se retrouve, où on se rencontre, également le lieu de travail. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire les guides par rapport à cette féminine qui est bien alignée, qui sait où elle va, qui retrouve du travail et qui revoit donc cet homme qu'elle ne pensait plus voir d'ailleurs. Bon, on a l'idée de foyer. Ça peut être aussi une maison avec un jardin. Bon. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça, les guides, cette femme? Alors, on a le poisson, on a les oiseaux. Le poisson, à nouveau des poissons. Donc, c'est l'abondance, c'est tout ce qui a trait au matériel. Là, je parle ici en termes de biens, vous voyez. Là, ces trois cartes, ce sont les biens. Et là, avec les oiseaux, ce sont les nuisibles autour. Donc, les gens qui parlent, les cancans ou les profiteurs, les parasites, si vous voulez. Les gens qui... le candidaton, ouais, le regard des autres, tout ça là. Les oiseaux, c'est les mauvaises relations, si vous voulez. Bon, on a le lotus. Lotus, on parle de guérison. On parle aussi du milieu du travail. On parle du milieu mondain, en fait. On parle aussi de tout ce qu'il y a autour de soi et qui empêche d'être soi. Surtout avec ces deux cartes-là. Très bien. On est chez qui, là? Parce que ça, c'est... À mon avis, c'est pas chez vous, ça, féminine. En tout cas, c'est pas du tout ce que je ressens. On parle pour qui, là, s'il vous plaît? Alors, on a les nouvelles, ok. Qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça? Ça sort en paquet. Ça fait beaucoup trop de cartes. On va être plus précis. Plus précis, mes guides. Alors, c'est pour qui? Bon, on a l'encre. Très bien. Donc, on parle de quelque chose qui avait été mis à l'arrêt, en stand-by. Et qui reprend, vous voyez, avec les nouvelles, là. Quelque chose qui revient, qui reprend. Là, il y en a trop. Alors, on a la montagne et le soleil. La montagne, à nouveau la montagne, comme tout à l'heure. La montagne. Dans ce jeu, ça peut être quelque chose de grand. Ça peut être l'étranger aussi, mais pas avec le soleil comme ça. Moi, j'y vois quelque chose qui a été très fortement ancré, qui a été presque insurmontable et qui vient à bout, hein, qui s'arrête. Enfin, en tout cas, le fait que ça reprenne, qu'il y ait un renouveau, on met fin à quelque chose qui était ancien, qui était important. Ça, là, j'entends. Ce milieu. Un milieu duquel on sort grandi. Vous voyez? On va mieux quelque part avec le soleil. Hein. Il y a un éclaircissement. Un éclaircissement au niveau de relations, de mauvaises relations. Ok, bon, on a l'étoile, hein, bon, les vœux qui s'exaucent, en plus avec le soleil, je dirais qu'il n'y a aucun souci. Bon, la carte centrale, c'est quand même bien celle-ci. Hein. Il y a le renouveau, comme le printemps, le renouveau. On dépasse de grands préjugés peut-être aussi. On dépasse aussi le regard, le candidaton, le côté matériel. Bon, mais c'est pour qui ça? Parce que j'entends pas que ce soit pour vous, le féminin.
Je pense pas que vous êtes dans ce genre de considération. Bon, on a à nouveau le message ou les lettres, les nouvelles. Je vous ai dit qu'il y avait quelque chose qui arrivait. Il y a du mouvement hein, sur ce jeu. Bon, c'est quoi ces nouvelles? C'est de la part de qui? Pourquoi? Il y a une fin. Très bien. Donc on apprend une fin, très bien, et une fin qui concerne un ami. C'est votre roi là, le roi de mental, là, le roi d'épée. Il y a un événement, vous voyez, il y a un événement qui le concerne. Il va vous apprendre une fin. On a un chemin. C'est peut-être un nouveau départ pour lui. En tout cas, c'est lui, vous voyez. Ah, regardez. On a un anneau et un serpent. C'est peut-être quelqu'un qui s'est séparé. Qui s'est séparé ou en tout cas qui a l'intention de faire quelque chose qui va lui demander de faire preuve de sagesse ou de faire preuve de prudence vis-à-vis d'un mariage. Parce qu'on a quand même là d'un engagement. Alors soit c'est vis-à-vis de vous, soit c'est vis-à-vis de la personne avec qui est déjà ce chien. En tout cas, on a l'idée de fidélité. C'est quand même quelqu'un qui pense à vous, hein, malgré tout. Donc ce roi d'épée là. Bon, en tout cas, lui, il a un événement à vous faire part, hein, un événement où il y a une fin. Donc pour moi, c'est plutôt la fin de son engagement à lui. Hein. Maintenant, à voir ce qu'il va vous dire. Quelqu'un, c'est lui qui s'est détaché de ça là, de l'aspect très matériel, très qu'en dira-t-on, très je fais attention à ce que les gens pensent de moi autour. C'est lui qui revient, je vous l'avais dit, avec le fou là. C'est lui qui revient. C'est lui qui va vous donner des nouvelles. Ça ne sera pas du jour au lendemain, hein, les nouvelles. Même si ça va relativement vite dans sa tête, là, les énergies. Le Titania, lui, est beaucoup plus long. Hein, donc, je dirais à quelques mois. Mais à partir du moment où vous allez revenir dans la vie de cet homme, quelque part, hein, que ce soit même une vie professionnelle, peu importe, cet homme va se confier et il va vous apprendre quelque chose, en tout cas. Voilà. Il va vous apprendre une fin vis-à-vis d'une relation qu'il a eue ou qu'il a, bon, peu importe. Mais en tout cas, c'est terminé. Et bon, on va voir ce qu'il va vous proposer, cet homme. Vous voyez, c'est le voilà. Un homme destiné, un homme du passé. Ouais. Donc c'est bien un homme que vous connaissez déjà. Ça peut être un homme aussi qui a du savoir, un érudit par exemple. En tout cas avec la tour, hein, c'est un homme destiné. C'est pour ça qu'il revient. Enfin, c'est pour ça que les guides vous le remettent sur le chemin, j'ai envie de dire. Vous qui maintenant êtes aligné, qui savez ce que vous voulez, qui êtes à l'harmonie. Peut-être que lui, quelque part, je vous l'ai dit, il est attiré par le fait que vous rayonnez, vous voit tel un soleil. Ah ben, je parle de soleil, regardez ce qui tombe, soleil. Voilà, c'est votre énergie qui l'attire. Donc peut-être que, regardez, le travail. C'est ça, hein, vous revenez au travail. Alors, est-ce qu'on a des combinaisons? Oui, amélioration de la situation. Bon, en même temps, pour vous, j'entends bien qu'il y a un retour au travail. Hein. Ok, regardez, le 8. L'amour, le bonheur. On a aussi réussite d'affaires. Pour vous, en fait, je vous l'ai dit, vous allez être dans de belles configurations professionnelles. Et quelque part, ça va l'attirer. Alors, qu'est-ce qu'il y a qui tombe encore? Alors, on a le 5. Avec le 8 qui parle de réalisation des désirs. Mais on a quand même le serpent qui vient de tomber et la charité. Le serpent, ça parle de calomnie, de médisance. Et la charité, le 29, avec le serpent, on vous dit d'être meilleur. D'être meilleur. Je pense pas que ce soit pour vous. Ça, c'est pour vous. Ça, c'est le lien qu'il y a entre vous. La réussite, la réalisation des désirs. Hein. Vous êtes à l'harmonie, vous allez être bien. Maintenant, il y a un retour de cet homme. Quelque part, il y a un lien qui se fait.
Il y a une réalisation des désirs. Regardez, on avait le soleil à nouveau comme vous là. Là, c'est nous. Là, c'est chez lui le soleil. Là, c'est chez vous. Je vous l'ai dit, vous l'attirez. Quelque part, ça a un effet sur lui. Les vœux qui s'exaucent. Réalisation des désirs. Les deux cartes ensemble ici. Et là, le serpent avec le 29. Soyez meilleur. Et en même temps, on a l'idée de charité, bonté, l'amitié là. Cet homme qui, quelque part, vous est fidèle en lien. C'est lui qui devient meilleur. Le serpent est sorti chez lui aussi, rappelez-vous, il est juste derrière là. Donc, j'entends qu'il y a quelque chose. Vous allez trouver une entente, c'est bizarre. Bon, je ne sais pas de quelle manière vous allez vous entendre. Est-ce que ce sera une entente amoureuse ou amicale? En tout cas, il y a un lien entre vous, c'est sûr. Ouais. Là, j'ai rien de plus ici, non. Bon. Vous verrez. Peut-être qu'il va vous proposer quelque chose. Ça va vous demander en tout cas de la réflexion. On l'a vu au début. Rappelez-vous, on avait la carte de la méditation. Ça va vous demander réflexion. D'ailleurs, vous voyez, on a le renard qui est tombé. Le renard ici parle de méfiance ou de fausseté. Donc faites gaffe. C'est pas qu'il soit méchant, hein. Mais on vous demande quand même d'être méfiant. Peut-être parce que peut-être qu'il y a une fin. Il y a une fin au niveau de son engagement, de son union. Mais vous voulez être sûr de ce que lui, il veut, en fait. Et que ça soit, que ça concorde avec vos attentes. C'est ça qui... En fait, on attire votre attention sur ce qu'il va vous dire. Est-ce que ça va résonner avec ce que vous souhaitez? Voilà. Peut-être que c'est quelqu'un qui vous aime bien, mais qui ne veut pas s'engager, ou qui ne veut plus s'engager. Or, vous, peut-être que vous aspirez à autre chose. Donc, on vous dit simplement de faire attention à vous, de bien réfléchir à ce qu'il va vous proposer, si ça résonne bien avec ce que vous souhaitez, pour ne pas souffrir de trop, en fait. Même s'il vous aime, il n'est peut-être pas prêt à tout, cet homme. Donc, faites attention à ce qu'il va vous demander. On a le 4, hein, ça parle de mystère, d'imprévu, bon, ok. On n'a pas de combinaison, de toute façon, donc, avec le 12, là. Mystère, ouais. Bon, on a le 7. Avec le 4, on parle de succès inespéré. Bon. Peut-être que c'est une relation cachée. Ouais, mystère, vous voyez. Pour moi, ça serait peut-être une relation ouais, secrète. Hein. Peut-être dans un premier temps, en tout cas. Bon, vous verrez. Alors, on a l'abondance. Le poisson, à nouveau, ça fait 3 fois qu'on a des poissons qui tombent. Alors, qu'est-ce que vous voulez me dire par rapport à ça, les guides? Là, il y en a trop. Bon, je pense qu'on va couper. Alors, on a le 2. Et on a le consultant, cet homme-là. C'est l'homme qui sort, du coup. Et le 2, on parle d'honneur, d'orgueil, de vanité. Bon, on parle de succès quand même. Hein. D'amélioration, de changement. Ok. C'est peut-être un homme qui connaît le succès aussi. Avec les femmes, vous verrez. C'est peut-être un homme à femme. Bon, du coup, faites attention à ce qu'il va vous proposer. Pas sûr que ce soit très sérieux, finalement. Vous verrez bien. C'est vous qui aurez le choix à la fin. Alors, justement, est-ce qu'on peut voir avec le tarot de la magie sexuelle ce qu'il en est, de ce qu'il ressent, cet homme, ce chien, qui est un ami d'abord, un ami ou un collègue, en tout cas, qui se présente d'abord comme quelqu'un qui vous aime bien parce qu'il y a la fidélité qui ressort. Hein. Alors, là on a 2 cartes.
Bon, il vous voit comme ça en reine de coupe, hein, donc oui, il vous aime bien. Il vous voit comme une femme aimante. Bon, effectivement, l'attrait physique est là, hein. Il a envie de vous déshabiller, on le voit ici avec le 5 d'épée. On a le 10 de denier, c'est un épicurien, hein. Comme vous, j'ai envie de dire. Vous aussi, vous êtes dans des énergies où vous avez envie ici, avec un 9 de coupe tout à l'heure, vous avez envie de profiter. C'est quelqu'un qui vous fantasme beaucoup. Vous voyez, en fait, vous lui plaisez beaucoup physiquement. C'est peut-être ça aussi qui fait que il est peut-être attiré par d'autres types de relations, en fait. C'est pas forcément une relation engagée. Ok. Mais bon, après, si vous, ça ne vous pose pas de problème, que quelque part, ce n'est pas ce que vous souhaitez, que vous ne voulez pas quelqu'un d'attitré dans votre vie, parce que le lien est là, de toute façon. Hein. Mais, donc, je pense que vous l'aimez tel qu'il est, finalement. Hein. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, donc vous l'aimez sans condition. Mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui a envie de s'engager. Voilà. Donc, si vous voulez bien partir dans ce genre de relation, eh bien, je dirais que ça fonctionnera le temps que ça fonctionnera. Sinon, vous passez votre chemin si c'est pas ce que vous voulez. Vous voyez, on a vraiment, avec le 8 de bâton, quelqu'un qui veut profiter de la vie. Donc vous êtes dans ce genre d'énergie aussi. Hein. Mais vous voulez profiter de la vie et que ça dure, ou vous voulez profiter de la vie juste sur l'instant T et après vous le laissez partir. Voilà, à vous de voir. On a le pape. Hein. Moi j'entends quelque part que vous préféreriez une relation sécurisante. Bon. Vous voyez, on a l'impératrice qui sort ici, on a la papesse, hein, faire preuve de sagesse, et on a ici le 6 de bâton. Entre vous, il y a des relations de chat, jeu de chat et la souris là. Des relations je t'aime moi non plus, j'y vais pas. Une relation yo-yo un petit peu. Je pense que ce sera à l'image, si c'est ce qu'il y a déjà eu entre vous, la relation à venir sera identique, à mon avis. Peut-être qu'il aura un peu changé, mais vous avez changé, c'est sûr, en tout cas, par rapport à ça. Mais je pense pas que lui l'aura changé. Donc du coup, bah, c'est vous qui voyez. On a quand même la transformation, hein, donc le changement, effectivement, pour moi, ça c'est vous. Vous avez changé par rapport à ce genre de relation, la relation que vous avez connue, je dirais, avec lui. On a la roue, vous voyez, vous êtes passé à autre chose. À nouveau, comme tout à l'heure, dans la coupe du golden, la roue. Alors, est-ce qu'on peut voir vos aspirations? Oui, on a la justice divine, encore une fois, avec les cerises dans la balance, et à nouveau l'épée. Les cerises dans les rêves, hein. Les cerises sont les... comment on parle de désir. Tout à l'heure, on avait la carte 8 et 5, on parlait de réalisation des désirs. On avait l'étoile 2 fois. Les cerises en rêve, c'est le désir. Donc là, on vous dit de mesurer votre désir. Vous voyez, c'est vous qui avez, encore une fois, c'est vous qui avez l'épée. 2 fois que vous êtes avec la justice divine, c'est vous qui avez le choix. C'est vous qui déciderez si oui ou non vous irez dans un genre de relation qui sera plutôt légère. Sincère, puisqu'on a le chien, encore une fois. C'est pas parce que la relation elle est légère qu'il n'y a pas de sincérité dans les sentiments. C'est simplement que c'est un homme qui ne veut pas s'engager. Voilà. Il faut que vous le sachiez avant de faire votre choix. Voilà, on a le 3 de bâton. Il y a de l'amour véritable entre vous. Vous voyez, il y a une attraction, ça c'est indéniable. Mais il n'y aura pas d'engagement. En tout cas, on vous dit de faire attention parce que même si quelque part je pense qu'il s'est défait, de certaines choses, notamment de ce côté très matérialiste, et qu'il sait qu'il y a quelque chose de mieux quelque part, hein, qui existe que la sécurité d'un foyer. D'ailleurs, il y a une fin d'engagement. Donc je pense que c'est quelqu'un qui peut être séparé ou divorcé. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui ne veut plus être dans des relations très, très stables. Hein. En tout cas, un temps. C'est pour ça qu'on vous dit méfiez-vous. Et c'est pour ça qu'on vous dit ça risque d'être une relation cachée. Peut-être qu'il n'est pas prêt non plus à assumer complètement. Hein. Même s'il s'est détaché, on l'a vu avec le Titania, du candidaton, vous verrez bien ce qu'il va vous dire. Ce qu'il va vous inviter, vous voyez. Il y a bien un repas partagé avec le 2 de bâton. Oui, ben vous voyez. Je pense que cette carte, elle résume tout de lui. On est chez un homme qui est très attiré
et qui veut profiter de la vie. Et puis, je pense que c'est tout, quoi. Mais bon, vous avez le choix. Vous pouvez profiter aussi un peu, un temps, et vous verrez bien ce que ça donne. On a le roi de bâton. Bon, et vous étiez sorti en première en reine de bâton. Il y a de l'amour, mais c'est quand même une relation très charnelle. Et on a le monde. Peut-être que dans un premier temps, c'est ce qu'il vous faut. En tout cas, lui, c'est ce à quoi il aspire. Ça, c'est sûr, ce sont ces énergies qui se sont mêlées ici ce matin au vôtre. Donc, ben, vous verrez, vous, si c'est ce qui vous convient aussi. Bon, ben, voilà. On n'est pas obligé non plus. On a l'as de denier. Hein, oui, l'amour assouvi. On n'est pas obligé non plus de s'engager complètement, mais vous verrez. Allez, si on coupe ici, on a le 4 de coupe qui parle quand même ici dans ce tarot de stratégie, hein, de mental, de stratégie. Ça, c'est lui. Et le 7 de bâton qui parle à nouveau de vous séduire, oui, de vous déshabiller, hein, de vous séduire, de vous approcher. Il y a des tentatives d'approche. Bon, de son côté. Dès que vous aurez remis un pied sur ce lieu de travail. Mais écoutez, vous verrez bien. Allez, j'ai pris un message de la flamme jumelle. Bon, peut-être que vous n'êtes pas flamme jumelle, effectivement. Je ne ressens pas qu'il y ait un lien aussi fort que ça. En tout cas, on vous dit de faire preuve de discernement, que les yeux de l'amour ne se trompent jamais. Donc, ouvrez bien votre chakra du 3e œil, là, et faites preuve de discernement. On a l'équilibre. L'évidence provient de ta lumière. En même temps, vous êtes à l'équilibre et vous êtes un soleil, vous rayonnez. Et lui, il est attiré par votre lumière. C'est exactement ce que je vous ai dit au départ et ça ressort là à nouveau. Comme quoi, en fait, cet homme, il est juste attiré par votre lumière, votre beauté intérieure, votre âme. Charge à vous maintenant, eh bien, de dire oui ou non à ce partage de lumière. Est-ce que vous voulez le partager, la partager avec lui ou pas? En sachant que c'est un homme qui, même s'il a des sentiments sincères, ne s'engagera pas. Comme on l'a vu, on vous dit d'être prudent, d'être prudente en l'occurrence. L'alchimie de nos cœurs se réveille en toi, on parle d'intériorité. À nouveau, l'idée de méditation, je vous l'ai dit tout à l'heure, vous allez être rentré en introspection vraiment vis-à-vis de cet homme. Il y a une alchimie, c'est sûr, entre vous. À nouveau, on a des étoiles. Oui. Il y a une attirance charnelle forte, c'est vrai. Mais après, voilà, vous en ferez ce que vous voudrez. Sachez en tout cas que ça ne sera pas peut-être sérieux. Voilà, même si c'est sincère. On a le 11, on a la libération karmique, on a chaque blessure peut être cicatrisée. Vous, vous êtes guéri. Peut-être que lui, vu qu'il se sépare, donc il est séparé, peut-être que lui, en fait, il ne cherche des relations que pour panser ses blessures pour l'instant. C'est pour ça qu'il ne veut pas s'engager aussi. Donc, là, c'est son énergie actuelle. Peut-être que l'énergie qu'il ressent changera. En tout cas, je pense que vous allez avoir un effet pansement. Alors, c'est pas négatif. Hein. Ne vous voyez pas que comme un pansement. Vous aussi, vous êtes là pour profiter de la vie. Donc, vous pourriez profiter de cette relation. Mais il faut le savoir. Voilà, il faut le savoir pour ne pas avoir trop d'attentes. Donc, un cœur libre et pacifié, l'épuration. Je pense que lui, il va vous prendre tel que vous êtes, un soleil, une personne qu'il aime sincèrement. Et ce sera pour penser ses blessures du fait qu'il est séparé. En tout cas, pour l'instant. Après, vous verrez comment l'énergie va évoluer. Peut-être que vous arriverez à le transformer et à faire en sorte qu'il ait envie de s'engager si c'est votre souhait. Maintenant, voilà. Ce sera à lui de décider. Vous ne pourrez pas le changer. En tout cas, on a la source qui est avec vous. Je suis le chemin qui te mène vers toi. La source vous accompagne en tout cas pour prendre la meilleure des décisions. Voilà ce qu'elle vous rappelle comme message. À nouveau le 13, on parle de transformation. On a l'illusion de la séparation, unie à l'origine et pour l'éternité. À nouveau, on parle de séparation. Pour moi, ça c'est pour lui en tout cas. Et l'amour inconditionnel. Ce que vous cherchez, votre cœur l'a déjà trouvé. Vous, vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel. Avec le 10, nouveau cycle, encore une fois. Vous, ça c'est vous. Ça c'est lui.
Et je dirais que la source vous met sur le chemin pour que vous, peut-être, vous puissiez développer davantage cet amour inconditionnel, cet amour qui donne, sans chercher à recevoir. Même si, je vous le répète, vous ne devez pas vous mettre dans une relation qui vous déséquilibrerait. C'est pour ça que je vous dis, faites votre choix en conscience. Si c'est une relation sans engagement, c'est une relation sans engagement. Et vous le savez. Et si vous le savez, vous êtes en équilibre en vous, donc vous savez que vous allez donner plus que recevoir, ou en tout cas, en termes de sentiments et de partage d'énergie, de sensations et d'émotions, ce sera charnel. Charnel, et peut-être il y aura des sentiments, mais je dis, enfin oui, il y en aura, c'est sincère. Le chien, c'est quand même quelqu'un de sincère. Mais, puis on l'a vu dans le tarot de la magie sexuelle, on l'a vu. Ce sera du donnant-donnant si vous voulez, mais ce sera vraiment physique et je profite de l'instant. Ne pensez pas à votre relation en termes de temps, voilà, en termes d'engagement et de durée. Ce n'est pas ce qu'il cherche pour l'instant, cet homme. Donc si vous êtes d'accord avec ça, vous y allez. Vous êtes dans l'amour inconditionnel, vous avez assez de force et d'amour à donner. Voilà, et vous prenez ce que vous prenez ce qu'il y a. Lui, en tout cas, peut-être qu'il y aura un déclic chez lui pour le sortir de cette illusion de la séparation. Peut-être que finalement, peut-être qu'il y a bien un lien entre vous et que vous êtes là pour, justement, vous lui tendez la main pour le tirer vers vous et lui montrer que vous êtes bien l'un fait l'un pour l'autre, hein, que vous étiez unis autrefois et que vous allez revenir justement à l'union au travers de la source. Et que justement la source le met sur votre chemin pour que lui puisse voir, hein, ouvrir les yeux et voir que vous êtes son autre, peut-être. En tout cas, pour l'instant, lui, il n'est pas dans ce genre d'énergie-là. Donc, ce sera à vous de l'y ouvrir quelque part, si vous le souhaitez. Allez. Un autre ou pas? Ouais, la foi. Tu es la lumière dans la nuit. Bon, encore une fois, ça c'est un message de sa part. Vous êtes son soleil. Donc, à partir de là, il faut que vous en ayez bien conscience, féminine, que vous allez sûrement davantage donner que recevoir. Mais vous avez cette force, vous avez ce courage-là au fond de vous, parce que vous êtes aligné, vous êtes équilibré. Est-ce que vous voulez après, est-ce que vous pensez après, ça c'est vous en fonction de ce que vous ressentirez quand vous serez en lien dans la matière avec lui. Est-ce que vous aurez assez de lumière à lui donner dans un temps où vous n'allez pas recevoir peut-être autant de lumière que ce que vous donnez. Vous verrez. Si ça dure de trop, ça risque de vous déséquilibrer s'il n'y a pas de donnant-donnant. Donc, à vous de voir. Les mots du passé se réécrivent. Karma familial. Pour lui, de toute façon, on est là-dedans. Hein. Et en même temps, je dirais même qu'on est sur un nœud. Ce nœud karmique, quelque part, il est aussi fait pour vous apprendre à tester votre amour inconditionnel. Et aussi à tester votre force. À savoir, est-ce que je vais retomber dans mes travers en donnant plus qu'en recevant, ou est-ce que je serai assez forte pour donner ce qu'il faut donner et prendre ce qu'il faut prendre pour me garder à l'équilibre dans une relation qui, je le sais au départ, sera peut-être déséquilibrée du fait que lui va moins bien que vous, du fait de sa séparation. Voilà, voilà le test. On a les énergies christiques. Repose-toi sur moi. À nouveau, des bulles. À nouveau, Jésus. Je dirais à nouveau, pourquoi? Parce qu'on a eu les poissons plein de fois. Peut-être que c'est de la figure qui accompagne notre masculin. Peut-être qu'il vous accompagne à vous, féminine. En tout cas, on parle d'abondance à venir. Et effectivement, il y a beaucoup de cartes épicuriennes qui sont sorties. L'abondance est déjà sortie et là, elle ressort. On parle de vérité. Oui, le cycle que vous allez vivre sera bien meilleur, sera plein d'amour et d'abondance. Mais vous, voilà, je vous le rappelle à nouveau, c'est vous qui choisissez d'être dans l'abondance, d'être ce soleil et d'avoir à donner un peu plus que d'avoir à recevoir, dans un premier temps du moins. Et c'est vous qui choisirez de mettre un terme ou non à cette relation, si jamais vous sentez que quelque part, il vous parasite plus qu'il ne vous donne d'énergie, encore une fois. Alors, est-ce qu'on a d'autres cartes, s'il vous plaît, les guides? Simplicité. Là, j'y vois les signes que les guides vous accompagnent et en même temps, encore une fois, la source vous accompagne. Et en même temps, j'y vois légèreté, la plume, l'instant présent. Pour l'instant, on vous dit de vivre l'instant présent,
de ne pas chercher à vous engager. D'une part parce que lui, ce n'est pas ce qu'il cherche, et ensuite parce que, eh bien, vous verrez, il y aura peut-être une passerelle, justement. Ce sera peut-être juste une passerelle. Vous voyez, ça va vous demander du courage. Ça va tester votre amour inconditionnel, je vous l'ai dit. Peut-être que vous serez qu'une... Alors, tremplin, c'est pas très beau de dire ça. Peut-être que vous serez le tremplin. Peut-être que ce sera lui le tremplin. Peut-être que tous les deux, vous allez être les tremplins l'un de l'autre pour vous permettre de progresser encore sur votre chemin de vie et sur votre taux vibratoire. Peut-être que c'est pour progresser l'un vers l'autre. Peut-être que non. Peut-être que ce sera séparément. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est de vivre l'instant T, de profiter du moment présent. Ne cherchez pas à vous engager pour l'instant. Community. On a les papillons, la transformation, l'arc-en-ciel, le lien, si vous voulez, avec le divin. En même temps, on a l'idée de profiter de l'instant présent avec le papillon. Hein. Le côté éphémère de la vie, le côté communauté, c'est ça aussi, c'est partager des choses. Hein. Partager. Pour l'instant, on vous dit simplement ça. On partage. On va partager notre lumière et vous verrez là où ça va vous mener. Le charme de la simplicité, à nouveau. Simplicité, simplicité. On vous dit de profiter juste du moment présent. Ne cherchez pas l'engagement. Doux murmure. Bon, c'est quand même quelqu'un qui va vous murmurer des mots doux, je n'en doute pas. C'est quelqu'un qui a un regard aimant également, hein, qui vous aime comme vous êtes, en tout cas. Et je pense que c'est ce que vous ressentez vous aussi vis-à-vis de cet homme, vu que vous êtes déjà dans l'amour inconditionnel. On a la romance idéale qui est sortie, mais méfiez-vous. La romance idéale, parfois, une fois qu'on l'a vécu, c'était pas si idéal que ça. Donc c'est encore une fois l'idée avec le serpent derrière. Hein, oui, on voit un truc, ce sont des volutes d'encens, mais quelque part, on peut aussi y voir comme le serpent un rappel. Rappelez-vous, faites attention, ne sombrez pas tout de suite dans le grand amour, love, love, plus, là. Engagement et tout, non. Profitez juste du moment présent. Alors on a le guerrier de l'amour, oui, à nouveau un cavalier, un chevalier, un guerrier, vous c'est votre côté déterminé ça. Et à nouveau le grand saut et le 11 encore une fois. Peut-être vous êtes des âmes sœurs qui êtes là, qui êtes sur le même chemin un temps, grâce à la source, pour justement vous apprendre à vous, à tester votre amour inconditionnel et à cet autre à progresser encore. Hein. Et ce grand saut, en fait, c'est ça, vous devez... sauter, faire ce plongeon en fait. Ce plongeon dans l'introspection, dans les sentiments, l'émotion, l'inconnu, guérir, hein. On descend pour remonter ensuite l'œuvre au noir, vous voyez, comme dans l'alchimie. Hein. C'est ça. C'est aussi mieux se connaître. Tout simplement. Je dirais que c'est ça. Et vous êtes là pour apprendre une leçon. Et je pense que votre relation, en fait, votre lien, il est là pour vous faire apprendre des choses l'un et l'autre. Alors, si on coupe, qu'est-ce qu'on a? On a l'indépendance. Vous voyez, l'indépendance est un mot, je vous ai dit, c'est vous ça, féminine. Voilà ce que vous représentez. Et quelque part, c'est comme ça que vous voyez cet homme. Et justement, lui, c'est ce qu'il cherche. Et on a l'intimité absolue. Vous voyez? L'amour charnel. Mais je pense que ce n'est que ça, en fait. Voilà, donc je ne vais pas en dire plus, parce que j'ai résumé à chaque étape, mais vous allez retrouver du travail, vous allez revenir sur votre milieu, en tout cas un milieu où vous allez revoir une personne que vous aimiez, mais que vous aviez un peu oublié, j'ai envie de dire, ou en tout cas mis en stand-by, féminine, et pour vous permettre à vous d'évoluer, de grandir, et de prendre votre indépendance, d'être à l'équilibre, et vous l'êtes, donc c'est très bien. Vous êtes tel un soleil, et cet homme, lui, qui doit être séparé, ou en séparation, en tout cas, lui, il vous voit tel un soleil et il a envie de tenter le coup, mais je pense que c'est simplement pour se permettre de guérir. Vous verrez après s'il y a quelque chose qui aboutira. En tout cas, on vous dit que pour l'instant, il vous faut simplement vivre les énergies telles qu'elles se présentent, c'est-à-dire sans vous projeter avec lui, simplement vivre l'instant T, l'abondance, l'amour à l'instant présent, uniquement. Vous verrez après comment ça évolue. Voilà, bah écoutez, c'est encourageant. Alors du coup, je vous dis, féminine, bravo pour le travail que vous avez accompli. Et juste profitez de ce qui vient à vous. Voilà,
ça s'annonce très très bien pour vous. Bon, mais sur ce beau tirage, je vous souhaite une belle journée et je vous dis du coup à mercredi.